Dans ce tout début, bon, j'ai des beaux souvenirs de mon enfance. J'avais l'intérêt à voir des belles choses, j'avais l'intérêt à m'exprimer d'une façon à l'autre. Mais il y a un petit incident qui était arrivé à l'époque, quand j'avais 3 ans. J'étais en train de griffonner un morceau de papier avec un morceau de charbon. Les remarques de mon père m'ont encouragé beaucoup. Inconsciemment, je ne savais pas quelle direction que je prenais et si c'était là ou quoi. Je ne savais rien. Simplement, j'avais le plaisir de m'exprimer en griffonnant, en faisant des petites choses, bon, en jouant avec de la boue, en manipulant la terre. Et quand je voyais des choses sortir, ça me plaisait beaucoup. Au fur et à mesure, quand j'ai travaillé, il y avait des belles choses qui sortaient. J'ai pris les outils de mon père qui était charpentier, et j'ai manipulé une petite chose. Et je voyais que ça sort bien et je pourrais faire des petites choses. Je ne savais pas que c'était une direction artistique. Je ne savais pas que c'était l'art. Et à cette époque, on ne parlait pas de tout ça. On parlait que pour travailler et remplir le ventre, c'est tout. Et moi aussi, je faisais ça. Je faisais des petits boulots, des petites choses pour me nourrir, quoi. Alors, à l'époque, bon, puisque je viens d'une famille bien modeste, on n'avait pas le moyen pour des beaux rêves. Alors, là, il faut s'adapter à la situation. On mangeait ce qu'on gagnait et on avait le plaisir de consommer ce qu'on avait. Il n'y avait pas le choix. À l'époque, en 68, on devait avoir l'inauguration de l'hôpital SSA. Et à cette occasion, on avait organisé un concours. J'étais entouré des amis quand je travaillais. Certains m'ont lancé des défis que si je pourrais participer à cet événement. Alors, j'ai pris ça au sérieux, j'ai travaillé. Avec un peu de temps, j'ai pu produire des œuvres. Et quand je suis arrivé au bureau du Premier ministre pour déposer les œuvres pour le concours, j'étais bien accueilli. Les gens qui étaient là-bas étaient très impressionnés. Ils m'ont encouragé à continuer. Et j'étais présenté à SSA. Et lui, il m'a recommandé à plusieurs personnes. Et là, à ce moment-là, c'était André Descouters qui m'a fait venir pour parler de mes œuvres. Et puis, il m'a proposé une exposition en 69. Là, j'ai travaillé très, très dur avec des outils de fortune. Je n'avais pas des équipements, rien. Je m'emprêtais des outils ici, là-bas. Et là, j'ai pu arriver à monter mon exposition en juillet 69 à la galerie Max Boulet à Rosil. Et la galerie Max Boulet reste toujours un bon souvenir pour beaucoup d'artistes. C'était le point de repère d'une production de talent. Et cette exposition était devenue un succès extraordinaire, un succès que je ne m'attendais jamais. J'ai commencé à avoir le courage de continuer, j'ai travaillé, j'ai fait... par la suite, j'ai fait plusieurs expositions solo, jusqu'à que en 70, j'ai pu aller à La Réunion faire une exposition personnelle là-bas. L'ambassade de France avait créé le centre culturel de Rochebrune. Et là, le conseiller culturel m'avait contacté pour que je fasse partie des animateurs. Alors là, on m'avait fait un atelier. Et là, le centre culturel de Rochebrune était très animé, avec beaucoup d'activités. C'était comme si la source de la culture pour Maurice. On a beaucoup d'éléments qui sont encore là, les produits du centre culturel de Rochebrune. En 1976, on m'avait proposé de la création de l'école de beaux-arts de Amziaï. Ça m'a encouragé et j'ai travaillé comme enseignant pendant 29 ans dans cette institution. 10 ans aux beaux-arts
et 19 ans au Ghanaian Basic School. J'étais enseignant de la sculpture. J'ai fait des expositions à l'étranger. Il y a beaucoup d'expositions que j'ai participé et bon, il y a eu des expositions personnelles aussi. Il y a des grands ateliers, des grands événements, des symposiums, des biennales. Chaque 2 ans, on allait pour les rencontres de l'Association internationale des arts plastiques. Et à cette occasion, on avait la chance de présenter des œuvres. En Inde, j'ai fait 3 expositions en 1974 et puis bon, à Maurice, plusieurs expositions. J'ai participé à des événements en France, bon, le salon d'automne, le salon du printemps et plusieurs autres activités. C'était en 1985 que j'étais parti à l'étranger et là, j'étais élu membre de l'Association internationale des arts plastiques. Et là, à partir de là, j'ai travaillé pour cette organisation pendant plusieurs années, jusqu'à qu'on m'a nommé président d'honneur en 1995. J'ai fait partie membre du jury pour les Jeux de la francophonie à l'occasion des concours culturels. Le premier jeu de la francophonie était à Rabat, au Maroc. Et deuxième en France en 1994 et troisième à Madagascar en 1997. Bon, j'étais membre du jury des concours culturels. J'étais invité pour un symposium très important à Gabon, Libreville, pour travailler une pièce en bois de rose de 2,50 m. Et on m'avait donné 9 jours. J'ai pu terminer à temps. Oui. Et ensuite, j'étais invité pour participer à des événements à l'occasion de la Journée mondiale du bois, International Wood Culture Society. Alors, World Wood Day pour World Wood Day, les premiers événements, le premier événement, et deuxième et troisième. Premier était en Tanzanie, deuxième en Turquie, deuxième en Chine et troisième en Turquie. Oui. Voilà, et là, on a continué. Et j'étais invité plusieurs fois, à plusieurs reprises en Tunisie, là où j'ai travaillé des pièces énormes, en métal, en bois. Bon, normalement, je travaille tous les matériaux, le bois, le fer, le métal, le béton, la matière plus accessible pour moi, que je peux travailler n'importe où, à n'importe quel moment, c'est le bois. Alors, je me donne beaucoup de temps à la sculpture en bois. Il y a des fois, il y a quelque chose que j'ai envie de créer, alors il y a toujours des croquis. Et il y a des fois, je suis inspiré par la matière, par la forme. Je respecte la nature, le côté nature de la matière, et j'essaye de retravailler la forme pour donner vie à cette matière. Et je suis toujours figurative, abstrait. Mes pièces sont toujours en élévation. Je suis satisfait avec ce que j'ai fait. Je ne suis pas influencé par n'importe quel mouvement, n'importe quel événement qui se passe ailleurs. Je suis resté fidèle à moi-même. Mes sculptures ne sont pas comme si fixes quelque part, comme si ça donne un mot. Ça s'élance. Et toujours quand on regarde une œuvre, il y a un mouvement qu'on voit. Et on voit une lumière qui l'entoure. La finesse, la sensibilité et l'élan du haut. Ouais. J'essaye de me libérer. Je me vois libéré.
Ben, actuellement, je préfère le bois. Oui, bon, quoique je fais la pierre aussi, mais bon, la pierre demande, la technique est différente et la forme devient différente. Le fer, on peut façonner d'une façon à l'autre pour donner la forme voulue. Oui. Mais le bois, alors il faut respecter la matière, il faut avoir la tendresse pour le bois, pour travailler le bois. Oui, parce qu'on ne peut pas être brutal avec la matière. La pierre, on trouve un peu dans les environs, parce que le basalte, bon, quoique j'ai travaillé la pierre calcaire rose de laine que j'avais eu à un moment, et puis il y a des marbres aussi, des morceaux de marbre que j'avais achetés. Et puis, bon, le ferraille, là, j'essaye de récupérer ici et là-bas. Et le bois, il y a des fois, il faut acheter. On est à un stage de tâton actuellement à Maurice dans ce domaine. On parle, bon, les sculpteurs travaillent, il y a certains qui travaillent. On n'est pas aussi bien accueillis par la population. Oui. Il y a on travaille discrètement. Il y a beaucoup de la place pour la sculpture à Maurice, dans les places publiques et dans les maisons pour des collectionneurs privés. Mais malheureusement, il y a quelque chose, il y a un manque quelque part, un manque d'intérêt vis-à-vis de l'artiste. Je ne peux pas définir ce manque. Oui, on peut voir des choses qui arrivent, mais malheureusement, le parrainage pour la sculpture est très important. Il faut que les sculpteurs soient parrainés parce que la production d'une œuvre, ça coûte cher. C'est un peu mon côté spirituel. Oui, il y a toujours le côté haut. Et je suis inspiré un peu de la nature, de la forme, de la flamme, de la lumière et des mouvements de la nature, des activités de l'homme. Il y a comme si l'ensemble de tout ça fait partie de mon œuvre. Une œuvre d'art est déjà un message. Si on arrive à créer une œuvre et quand ça s'occupe un espace, c'est déjà un message. Parce que c'est l'harmonie, l'entente et le bonheur que cet espace donne à l'individu. Tout d'abord, la réussite de ma vie m'a toujours été un bon souvenir. Je suis arrivé à un moment où je ne pense à gagner rien plus que ce que j'ai gagné. Oui, c'est au-delà de mes attentes. Je ne peux pas dire que je manque quelque chose. J'étais à Maurice ou à l'étranger, j'étais toujours bien accueilli, sans préjugés. C'est ça qui est mon plaisir, c'est ça qui est mon plus grand souvenir. Une fois en Tunisie, avec des œuvres que j'avais créées à un festival là-bas qui est dans le parc dans le sud de Tunisie. Le catalogue qu'il avait fait, il avait fait avec mes sculptures, alors qui m'avait vraiment touché, parce qu'un artiste de l'étranger, ils ont fait cet honneur. Et puis là, au dernier moment, l'année dernière, j'ai eu le Life Achievement Award que le ministère de la Culture m'a offert. Et cette année, je suis devenu Commander of the Order of Star and Key of Indian Ocean. Quelque chose que je ne m'attendais jamais dans ma vie. Je me dis grand merci à détermination dans la vie, à ma sincérité envers l'art. Ça m'a donné beaucoup d'encouragement.